les scénarios, le mensonge, la façon dont il conduit ce peuple-là, la façon dont il égare ce peuple-là, ça dépasse l'entendement. Quand on voit combien les nations nous embrouillent, nous infiltrent, nous égarent, nous pillent, nous violent, nous tuent, ça dépasse l'entendement. Quand on voit ce peuple dans le divertissement qui ne dit pas son nom, ça dépasse l'entendement. Quand on voit ce peuple perdu dans les nations, on se demande parfois qui nous sommes. Quand on voit ce peuple, quand on le réalise que ce peuple-là refuse d'entendre, d'écouter, de comprendre, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ça nous jette dans la folie, dans le délire. Oui. Et le Deutéronome 28, verset 37, nous dit, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Guetta. Est-ce que vraiment ces hommes-là ne se moquent pas de nous? Est-ce que vraiment nous ne nous couvrons pas de honte? Est-ce que vraiment nous ne faisons pas la une des journaux? La une des grandes lignes, des infos? Est-ce que nous ne sommes pas dans des documentaires? Bien sûr, dans le sens de se moquer de nous. Mais Deutéronome 28, verset 37, le Créateur vivant dit, tu seras un sujet d'étonnement. Les gens vont se demander, ça va se poser beaucoup de questions à ton sujet. Quand nous arrivons dans ces nations-là, étant débarqués, demandeurs d'asile ou je ne sais comment, sur quelles conditions, que vous soyez étudiant, travailleur, diplomatique ou quoi, on ne connaît pas. Est-ce que c'est avec importance qu'on vous regarde, on vous reçoit? Est-ce que vraiment on fait l'honneur de nos terres? Nous sommes contrôlés dans les nations où nous sommes étrangers et sur la terre africaine, dans les îles où nous sommes supposés être, soi-disant, autochtones, propriétaires, soi-disant, les nations nous contrôlent de partout. Nous n'avons pas, j'insiste bien, nous n'avons pas d'espoir en quelque chose parce que nous sommes perdus. Mais le Créateur vivant le dit bien. Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, d'égarement d'intelligence. Est-ce que vraiment nous sommes intelligents? Vous ne voyez pas combien nous nous embourbons, on apporte des tissages, des perruques, des mèches, ces cheveux de mauvais goût, on les présente, nos femmes paniquent. Combien seulement de nos sœurs se sont laissées aller dans les mains des hommes à cause de ces cheveux de mauvais goût, pour un paquet de cheveux de mauvais goût. C'est malheureux. Inversement, je dirais, combien de couples se sont vus divorcer à cause de ces cheveux de mauvais goût? Combien seulement des filles, des sœurs, des femmes
se sont éloignés de leur soi-disant amoureux parce qu'il a manqué de l'argent pour acheter, pour assurer l'approvisionnement de ces mauvais cheveux-là, de ces cheveux de mauvais goût. Combien seulement de sœurs qui ont raté des chances de mariage à cause de ces cheveux-là. Un amour impudique. Mais pourtant, ces cheveux ne sont autres que des injures. Oui, des injures envers le Créateur vivant. Combien de nos sœurs, nos frères décapent la peau? Qui vous a dit que la couleur de votre peau est mauvaise? Qui vous l'a dit? N'est-ce pas les nations vous ont convaincu et vous laissez à leur jeu, vous décapez la peau. Vous défrisez les cheveux, vous mettez des ongles de mauvais goût. Ces ongles artificiels, vous mettez des cils en corrigeant le Créateur vivant. Ils ont honte, ils rejettent le Créateur vivant. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils ne veulent pas de ses conseils. Ils ne veulent pas de son instruction. Quel peuple vous êtes. Mais vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer bientôt. Parce que ça arrive là. Ça va dépasser l'entendement. Ce que vous subissez ne suffit pas encore. Deutéronome 28, verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi. Il te frappe du délire d'abord, donc il te frappe de folie. Il te frappe d'aveuglement. Tu ne vois rien là. Tu es embrouillé. D'esprit d'égarement. Tu te laisses emporter. Tout ce qu'on t'apporte, tu manges. Tu ne réfléchis pas. Tu es dans les chaînes des nations, tu te sens bien. Mais ici, il dit, après qu'il t'ait frappé ainsi, tu vas tâtonner en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. L'aveugle dans l'obscurité. Vous pouvez imaginer combien il tâtonne? Il titube là. Et vous, au lieu de tâtonner dans l'obscurité, vous tâtonnez en plein midi. Mais quand on voit nos frères qui craquent comme ça, en direct d'une émission, se mettent à pleurer à gros gosier, n'est-ce pas que ils tâtonnent en plein midi? N'est-ce pas que ce peuple-là tâtonne en plein midi? Mais pourtant, les choses sont si faciles à comprendre. Si tu n'auras point de succès dans tes entreprises, qu'est-ce que nous faisons qui nous réussit? Rien du tout. Quand l'homme des nations essaie de voir un talent en toi, il te récupère, tu vas dans les nations, ta terre d'origine ne bénéficie rien, ton peuple ne bénéficie rien. Ceux qui sont partis jouer en Russie là, ces Africains-là, qui ont, ces Noirs-là, qui ont joué dans l'équipe de France là, après qu'on leur a donné de l'argent, est-ce qu'il y a un qui a donné cet argent en Afrique pour nourrir ses frères et sœurs qui sont affamés? Personne. Mais on a entendu que Mbappé a donné sa prime dans une association, je ne sais pas, à une association, bien dans un club de la place, notamment en France. Il a donné gratuitement, en échange de rien. Charitablement, il a donné. Mais eux, en France, ils mangent, ils s'habillent. Ils ont les voitures, ils ont tout.
mais il n'a pas songé donner à sa terre. Oui, parce que le Deutéronome 28, verset 29 vous le dit, vous n'aurez pas de succès dans vos entreprises. Et c'est ce qu'ils font avec les scientifiques, avec les médecins, avec les enseignants. Dès qu'on voit un talent, le talent en vous, on vous retire. Vous travaillez pour les nations, vous contribuez pour les nations afin de bien endormir vos frères. Et l'énergie de votre corps, vous donnez également aux femmes des nations, aux hommes des nations. Tout ce monde-là, ces stars-là, tout ce monde-là, ont des amis, maris ou femmes de nations. Leur terre d'origine, leur peuple ne bénéficie rien. Ici, on dit que vous n'aurez pas de succès dans vos entreprises. Pas de succès. Et tu seras tous les jours opprimé, régressé totalement, rabaissé. On a humilié les dirigeants africains par des petits journalistes de rien du tout, par des petits représentants, je ne sais de quoi. Tu seras dépouillé. Combien on a déjà pris, combien on a déjà arraché, on a déjà violé, on a déjà volé, on a déjà brûlé. Combien on a déjà pris de la terre africaine, de l'homme noir. Et on dit, et il n'y aura personne pour te venir en aide, pour te secourir.